Bonjour à tous. Je vais vous faire une petite catéchèse. On est pris par les choses matérielles au dernier moment. Donc il reste 2 minutes. Nous avons vu la préface la semaine dernière qui donne la corrélation de la fête, qui indique qui est une action de grâce. Et puis ensuite, après le Sanctus, eh bien, viennent les paroles de consécration dans lesquelles c'est le centre de la messe, le cœur de la messe, là où le prêtre, en posant les mains faisant venir l'Esprit Saint sur les offrandes, va consacrer le pain et le vin qui vont venir correspondre du Christ. C'est le moment le plus important, le moment où nous nous mettons quelquefois à genoux. En tout cas, nous sommes debout et la clochette nous rappelle ce moment important. Et comme dit Paul dans sa lettre, dans l'une de ses lettres, en Corinthiens, si j'ai bonne mémoire, ce sont les paroles dont on a le plus de certitude sur l'origine. Parce que Paul nous dit lui-même, je vous ai transmis ce que moi-même j'ai reçu, et lui-même où il fut livré. Il prit le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » De même pour le sang. Vous voyez, ces paroles mêmes, ce sont celles que l'on retrouve dans toutes les prières. Il y a plusieurs rites dans l'Église catholique et plusieurs prières eucharistiques aussi, 4 principales, mais il y en a d'autres aussi, des prières eucharistiques qui sont adoptées pour les enfants, pour la réconciliation, mais toujours on trouve ces paroles, ce sont les paroles qui sont dans les Écritures, celles qui sont d'ailleurs dans le récit de la scène, mais qui sont reprises par Paul. Donc, Paul témoigne donc que tout de suite, dans la communauté chrétienne naissante, dans l'Église naissante, eh bien, on redisait ces paroles-là. Après, les autres paroles de la prière eucharistique ont été, elles étaient multiples, elles ont été façonnées, elles sont diverses, mais au cœur, il y a ces paroles sur la consécration du pain et du vin. Vous voyez donc l'importance de ces paroles-là qui sont les plus fortes, celles pour lesquelles nous devons avoir le plus d'attention. Alors je ne vais pas aller plus loin, parce que le temps nous presse, et nous allons commencer la messe. Nous commencerons directement au couplet numéro 2. Sauveur,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes déjà dans le deuxième dimanche de Carême. Nous poursuivons notre route vers Jérusalem. C'est la route de Jésus vers Jérusalem où il va subir la passion. Nous-mêmes, notre chemin de foi est un chemin aussi de conversion, un chemin dans lequel nous apprenons à écouter la parole du Seigneur. C'est une invitation que nous adresse le Père en nous présentant son Fils dans ce récit de la transfiguration que nous entendrons aujourd'hui en écoutant l'Évangile. Écouter le Christ, c'est garder sa parole dans notre cœur, comme la Vierge Marie, une parole que nous ne comprenons pas toujours sur le moment, mais quand elle est précieusement dans notre mémoire, un jour elle s'éclaire, elle donne un sens à notre vie et nous fait avancer sur le chemin de sanctification dans lequel, petit à petit, nous ressemblons davantage à Jésus en aimant comme lui. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en accueillant la miséricorde du Seigneur. Je confesse, Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants de 3 ans au CP peuvent venir pour la liturgie de la parole.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. De qui aurais-je craint?
Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Les montagnes, ce sont les lieux où Dieu se révèle. Dieu s'est manifesté à Abraham sur une montagne, également à Moïse et à Élie sur la montagne. Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une montagne et pendant qu'ils prient, pendant que Jésus prie, eh bien son visage apparaît tout autre, resplendissant de lumière et ses vêtements sont éblouissants. Et les disciples voient, parlant avec Jésus, Moïse et Élie, selon la tradition, selon les Écritures, Moïse avait été enterré par Dieu lui-même, et Élie était monté dans un char de feu au ciel, dans les cieux. Ils ont une vision de gloire, une vision de l'au-delà. Vous avez entendu que cette apparition a lieu dans une atmosphère très particulière. Il y a le sommeil mystérieux d'Abraham dans la première lecture, et là, dans l'Évangile, nous entendons sans complètement s'endormir, les disciples sont accablés de sommeil, ils sont ensuite saisis de frayeur. Tout cela reflète un petit peu l'incapacité de l'homme à percer le mystère de Dieu. Ils sont comme écrasés. La première expérience de Dieu que nous faisons, c'est de reconnaître que Dieu est complètement transcendant, hors de la création. Il ne fait pas partie de la création, il est supérieur à tout. L'homme ne peut de lui-même saisir ce qu'est la grandeur de Dieu, ce qu'est sa toute-puissance, sa majesté, la sagesse de Dieu. Dieu est inconnaissable. Et précisément cet évangile va nous donner comme un pont pour accéder à Dieu. Les ténèbres enveloppent Abraham, la nuée tombe sur les disciples, Dieu manifeste qui dépasse infiniment toute représentation que l'homme peut se faire de Dieu. C'est un petit peu le rappel de ce que les Hébreux vivaient au désert. Lorsqu'ils sortirent d'Égypte, Dieu guidait les Hébreux, mais sans se montrer à eux que sous une forme il manifestait sa présence simplement par la nuée et par le feu. La nuée qui couvrait, qui allait au-devant du peuple marchand, et puis la nuée lumineuse qui l'éclairait la nuit. En fait, Dieu est inconnaissable. On ne peut pas saisir le visage de Dieu. Eh bien, au cours de cet épisode, au cœur de cette nuée, les disciples vont entendre la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Et Dieu désigne Jésus comme son fils. C'est un peu paradoxal, ce Dieu tout à fait supérieur, inconnaissable, transcendant la création, eh bien, il parle et il est présent dans le Fils, en Jésus. On ne prie pas Dieu si on pense que l'on n'est pas identique à Dieu. C'est pour ça que certaines personnes, à propos de Jésus, disaient il n'est pas Dieu. Parce que, en fait, ils oubliaient que si Jésus est Dieu, il a une nature humaine. Mais ils ne comprenaient pas comment Jésus pouvait prier. Certains disent que si Jésus prie Dieu, c'est qu'il est tout simplement un juif ordinaire, un homme qui n'est pas identique à Dieu. Eh bien, non. Jésus est vrai Dieu et frère. Et Jésus prie son Père. Et cette prière va au contraire manifester cette proximité de Jésus avec Dieu le Père. Il l'appelle Abba, c'est-à-dire cher papa, cher Père. La relation de Jésus à Dieu est absolument unique. Elle est intime. La prière de Jésus montre une relation comme familière de Jésus avec son Père.
Voilà ce que nous rappelle ce passage de la transfiguration. Et Jésus nous révèle, à travers cette transformation, cette transfiguration, il nous rappelle aussi quelle est notre destinée à nous. Si en Jésus, Dieu et l'homme sont profondément unis, c'est que nous aussi, nous pouvons être unis profondément, intimement à Dieu. Notre destinée, c'est partager la gloire divine. C'est de vivre au ciel, la demeure de Dieu, vivre avec Dieu. Nous serons glorifiés. Mais ce n'est pas pour maintenant. Pour cela, Paul nous montre la croix du Christ. Dans sa lettre aux Philippiens, il nous dit « Ayez les sentiments qui sont dans le Christ Jésus, lui qui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, devenant semblable aux hommes, s'humiliant jusqu'à la mort sur la croix. » Mais ensuite, il a été glorifié. C'est pourquoi il a été glorifié. Et il est monté aux cieux. Il est assis à la droite du Père. Nous le rappelons dans le credo. Eh bien, ce mouvement de descente, d'anéantissement de Dieu pour nous rejoindre, c'est un mouvement dans lequel il vient à notre rencontre pour nous élever ensuite avec lui, vers son Père. Nous écoutons le récit de la transfiguration au début du carême pour que nous marchions vers Pâques comme les disciples qui ont accompagné Jésus dans sa montée vers Jérusalem en vue de la passion, de sa mort sur la croix. C'est de cela nous parle Jésus, Moïse et Élie. Jésus fut transfiguré pour affermir ses disciples. Il jouissait de la vision béatifique, mais ce n'est que dans ce moment privilégié, ce court instant, qu'il l'a manifesté à ses disciples. Et à quelques disciples seulement, Pierre, Jacques et Jean. Il dévoila dans la prière que la gloire divine qu'il partage avec son Père, il la partage jusque dans son humanité, dans sa vie avec nous. Alors, il y a une espérance pour nous. Il y a une espérance pour les malades, les affamés, tous les malheureux de la terre. La maladie nous défigure, et la grâce de Dieu nous transfigure. Et cela, dès aujourd'hui, dès notre vie, de notre chemin de foi. Nous sommes destinés à partager la gloire de Dieu. Paul nous dit, il transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Voilà ce que le Seigneur nous rappelle dans cet évangile. Alors revenons sur terre, si vous voulez. Notre vie est un chemin de foi. Pierre est ravi de joie. Il parle de se reposer, de dresser des tentes. C'était la demeure de Dieu dans le désert pour les Hébreux. Dresser des tentes pour se reposer dans cette vision de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas le moment. Jésus, vous le savez, parle de sa passion qui approche avec Moïse, avec Élie. La félicité et la béatitude du royaume, le repos, ce sont pour la résurrection. Pierre doit donc cheminer pour l'instant dans la foi. Il sera éprouvé dans sa mort jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'arrestation de Jésus. Vous savez qu'il tombera, mais pour se relever ensuite avec la résurrection. C'est pourtant dans la foi, et non pas dans la claire vision, que nous pouvons déjà nous attacher à Jésus. Notre chemin de foi est déjà un chemin d'union intime avec le Seigneur. Avec Jésus-Christ fait homme. Nous devenons ses disciples en marchant dans ses pas, en aimant comme Dieu. Alors je disais que la maladie nous défigure, la grâce nous transfigure. Il faudrait dire peut-être plus exactement, notre prière ne nous transfigure pas, mais en tout cas, elle nous sanctifie. Et nous donne cette grâce de ressembler à Jésus, dans l'amour dont nous sommes porteurs. Notre prière nous prépare à rencontrer Jésus, à rencontrer Dieu dans la gloire. Elle nourrit notre vie de foi. Vous avez entendu dans cette transfiguration la voix du Père, dans la nuée, il se fait entendre, il dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le.
La prière, c'est d'abord l'écoute de la parole de Dieu. Et la mise en pratique de cette parole, c'est-à-dire en aimant comme il nous a aimés, comme Jésus nous l'a montré. Nous découvrons Jésus à l'intérieur de notre cœur. Ça n'est pas une gloire physique visible des yeux, mais dans notre cœur, nous découvrons sa grandeur, sa gloire, l'immensité, l'infinie grandeur de son amour. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est d'abord l'accueillir dans notre cœur. Lorsqu'elle touche notre cœur, lorsqu'elle le rend brûlant, lorsque nous sommes saisis de joie, elle nous comble, elle nous donne la paix, la joie. Et alors, nous la mettons en pratique, nous obéissons à cette parole, nous la rendons dans notre vie. Si nous vivons déjà cette intimité avec Jésus, dans ce chemin de foi aujourd'hui sur la terre, nous le reconnaîtrons lorsqu'il reviendra dans la gloire. Eh bien, en ce temps de carême, soignons notre temps de prière. Prenons le temps, attachons-nous à la méditation de la parole de Dieu, de l'Évangile en particulier, des rencontres de Jésus avec les personnes qu'il côtoie, cela nous est décrit dans les Évangiles. Amen. Professons notre foi avec le symbole de Nicée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de l'univers visible et invisible. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur, supplions-le pour notre monde, pour tous les hommes.
Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur Jésus-Christ, qu'en ces temps troublés, la voix du berger se fasse retentir, et que toutes les voix autres que la tienne ne puissent pas nous disperser. Fais que nous puissions te reconnaître dans ta volonté de nous rassembler en un seul troupeau. Ô Christ, nous te prions. Seigneur Jésus-Christ, nous joignons nos supplications pour que la folie guerrière des hommes s'éteigne et laisse place à une ère de paix. Donne à nos dirigeants la véritable intelligence qui se situe dans l'amour du prochain. Ô Christ, nous te prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions toutes les personnes en souffrance de toutes sortes. Que nous puissions joindre nos jeûnes, nos efforts de carême pour consoler leurs tourments. Seigneur, fais que de nombreuses âmes viennent à toi pour se convertir à ton amour. Ô Christ, nous te prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions nos prêtres pour qu'ils nous aident à répandre autour de nous ta lumière. Fais que nous puissions, nous aussi, les soutenir par nos prières en ce temps de carême. Merci Seigneur pour notre belle paroisse. Aide-nous à la faire grandir en vérité. Ô Christ, nous te prions. Seigneur, c'est avec confiance, avec foi que nous te présentons nos prières. Donne-nous la joie d'être exaucés, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Philippe Lequeux, Madeleine Lequeux, Monique Bulle, Brigitte et Marie-Paul Delalande, Christian Genelot et celle qui nous a quittés cette semaine, Lucie Mouton. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Reçois-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, tous, fils et filles de Dieu, nous prions celui qui est notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir. Dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Alors, les annonces ne seront pas longues, et il y a un scout qui va nous faire une annonce, donc il peut déjà s'approcher. Et nous avons entendu le Père Michon qui nous a parlé il y a quelques semaines, déjà quelque chose de passionnant, en nous parlant du concile. Et ce mercredi 19 mars, à 20h30 dans le centre Mère Teresa. Cette fois, c'est le Père Vincent Richard qui va nous parler des Pères de l'Église. Il y aura 2 séances, la première donc le 19 mars, la seconde le 2 avril. C'est dans le cadre de ce jubilé de 1700 ans du concile de Nicée-Constantinople, du concile de Nicée, ensuite il y a eu le concile de Constantinople. Dans cette année jubilaire, nous revisitons notre foi, la richesse de la tradition de l'Église. Alors venez, c'est passionnant. Et puis je vais laisser un scout pour faire une annonce. Bonjour à tous. À la sortie de la messe, il y aura une vente de gâteaux qui aidera à financer les activités des scouts unitaires de France, notamment pour le week-end de Pâques. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez manger des gâteaux sans modération le dimanche, parce que si vous comptez 40 jours, il est obligé d'enlever les dimanches pour aller jusqu'à Pâques. Vous savez aussi que nous nous préparons à vivre un jubilé cette fois du jubilé des 350 ans des apparitions de Jésus à Marie, un jubilé donc à Parrain Monial, le 29 juin. Alors ça fait beaucoup de choses. Nous avons réédité aussi une feuille pour l'année jubilaire pour dire la prière ensemble, parce que la dernière fois c'était juste le prêtre qui le disait. Je ne sais pas si vous l'avez prise à l'entrée. Gardez-la avec vous, ramenez-la à chaque messe. Nous allons dire ensemble cette prière. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité, qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création de ton ciel. Dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours, que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins de l'espérance ravive en nous l'inspiration bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu qui dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une prière spéciale pour le carême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche à tous. Nous prenons le numéro 192, page 121. Numéro 192, les couplets 3 et 4.